Bonjour à tous et bienvenue à la maison de Julia. Alors aujourd'hui, je vais tester pour vous le kit Cléopâtre. Il n'y aura pas Julia parce que c'est un kit spécial plus de 12 ans. Donc ça convient vraiment pas à son âge. Alors, je pensais en commandant ce kit que Julia allait pouvoir le faire. Non, elle ne peut pas. Je me suis dit quand même que ce serait dommage de ne pas vous le présenter. Visiblement, c'est des kits que Cléopâtre fait et qui sont en édition limitée. Donc il n'y en aura pas pour tout le monde. Dans une prochaine vidéo, je vous présenterai celui-ci qui est phosphorescent. Ce kit slime bave de Cléo, je l'ai trouvé sur le site Place des Loisirs et je l'ai payé 12,90 €. Bien évidemment, je vous mettrai tout en barre d'infos sous la vidéo. Alors, ils nous disent bien, ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans à utiliser sous la surveillance d'un adulte, parce qu'il contient des produits chimiques. Alors, c'est un slime bave de Cléo, un morphe de licorne. Bon, ça a l'air d'être assez rigolo. On va regarder ce qu'il y a dedans. Alors, dedans, il y a un flacon de colle Cléopâtre et bave de Cléo, Magic Product. Bon. Voilà, avec plein de petites paillettes. Alors ça a l'air très sympa. Voilà, bah ça a une petite touillette. Hein. Ensuite, des gants. Et donc, le livret explicatif où on nous montre les 5 modèles qui sont sortis avec tous leurs produits, hein, Cléopâtre, avec les instructions et les contre-indications. Alors, ils nous disent à réaliser sous une température de 20-25 degrés. Ça va, hein, il y a le chauffage. On va mettre dans un premier temps le flacon de colle dans le seau. Bon, bah on va tout faire, hein, comme ils disent. Alors ensuite, il faut agiter le deuxième produit, celui-ci, pendant 10 secondes. Bah, en fait, c'est pour que les paillettes qui restent au fond, elles soient bien... On agite. Hein. Alors 10 secondes, moi ça me paraît un peu faible parce que vraiment, les paillettes elles restent vraiment au fond. Ensuite, ils disent d'ajouter un tiers du flacon magique dans le seau. Et puis de mélanger la colle et le produit magique pendant 1 minute. Donc un tiers, ça fait à peu près là. Allez. En fait, déjà, le slime, il se forme. Donc, je vais bien mélanger pendant 1 minute. Voilà, ça commence à prendre une consistance de slime. Donc, je vais rajouter le deuxième tiers de produit. Oui, on est bon. Et pareil, je vais remélanger pendant 2 minutes. Pendant 1 minute, pardon. Je vais mettre mon petit chrono. Voilà, il se forme bien, hein, déjà. Donc ça fait 1 minute.
Ils me disent de mettre le dernier tiers magique dans la préparation. Donc on va le mettre. Et ensuite, ils disent de mettre les gants et de pétrir à la préparation pendant 2 minutes. Alors, visiblement, c'est pas marqué de mélanger, je sais pas. J'ai bien envie de mélanger un peu plus à la spatule. Plutôt que de mettre les mains directement avec les gants dedans. Alors, je vais prendre c'est pas évident parce qu'il y en a beaucoup dedans. Oh là là, pas simple leur affaire, hein. Alors, ils disent de bien malaxer pendant 2 minutes. Bon, bah, je vais remettre mon petit chrono. Tac. Et je vais malaxer avec les gants. En fait, s'ils disent de mettre des gants, c'est parce que c'est à ce moment-là qu'a lieu les brûlures, souvent. Quand le slime est encore collant, hein, il y a encore une réaction chimique qui se produit. Et c'est là, voilà, c'est là que ça peut être dangereux. Donc mettez bien les gants. Tant que votre slime colle et qu'il n'est pas fini, il faut mettre les gants. Oh là là, c'est une cata. Hein. C'est pénible. Hein. J'aurais dû prendre des gants à moi parce que alors ceux-là, franchement... Oh là là. C'est... Ça fait 2 minutes là. Je vais le laisser reposer 5 minutes la pâte réalisée avant de la manipuler. Donc, je vais couper, je vais ranger la pâte, essayer de me dépatouiller toute cette pâte des gants et je vais la laisser reposer 5 minutes. Petite précision, c'est un petit peu compliqué de défaire la pâte des gants, ça colle, c'est bon. Je vais voir ce que ça va donner dans 5 minutes, hein. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Ça y est, les 5 minutes se sont écoulées, j'ai fait les choses bien, j'avais mis mon petit chronomètre. Donc maintenant, on peut... Je vais le couper. Tac. Maintenant, on peut manipuler la pâte. Alors, je vous montre, hein, il fait 22 degrés, donc tout est réuni pour que ce soit fait comme il faut. Puisqu'il faut que la température soit entre 20 et 25. Alors, les gants, ça a été difficile quand même... de sortir la pâte et de la mettre comme il faut. Je pense que j'ai des petites mains et que du coup les gants qui sont fournis c'est vraiment pour tout le monde. Donc pour le prochain kit j'essaierai de prendre des gants à moi. Allez, on va sortir la pâte. De ce slime qui reste quand même un petit peu collant. J'ai bien laissé reposer les 5 minutes et je trouve qu'il est encore un peu collant. Mais sinon, je vais vous montrer de plus près.
Je le trouve quand même très collant. Est-ce que c'est ce kit-là? Est-ce que Bon, je pense avoir vraiment tout suivi à la lettre, hein. Il est bien, hein, en texture, hein, mais... Alors, n'hésitez pas à nous dire en commentaire comment vous avez trouvé ce slime. Je vais essayer de montrer d'un peu plus près. On voit bien les petites paillettes, hein, qui sont là. Elles sont toutes multicolores. C'est assez joli, hein, quand même. Pour ma part, bon, je trouve qu'il colle un petit peu. Quand je ferai la vidéo du deuxième kit, je vous dirai si avec le temps il colle un peu moins. Là déjà, il colle un tout petit peu moins. Donc il faut laisser un petit peu plus que 5 minutes, hein, comme ils disent, je pense. Mais il colle quand même assez. Ouais. Cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez déjà testé les kits Cléopâtre, ce que vous en avez pensé, ou si vous comptez les tester. Voilà, je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Et bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Bisous à tous!